Dieu vous bénisse, mes frères. Mes salutations depuis le Panama. Au nom de ma femme aussi. Nous nous souvenons toujours de vous et nous vous souhaitons le triomphe en le Seigneur. Que le Dieu des cieux vous garde, vous conserve, vous bénisse. Que Dieu fasse briller sa face sur chacun d'entre vous, mes frères. Je suis au courant de la difficulté dans laquelle vous êtes. Je sais aussi qu'il y a la pandémie, même si ce n'est pas si alarmant, mais elle est là. Elle est là et elle, et elle continue de prendre la vie. Elle rend malade les personnes, mais il n'y a pas autant d'alarmes parce que les personnes peuvent sortir, ils vont, ils viennent, ils font leurs choses, ils vont aux centres commerciaux, ils vont au restaurant, ils peuvent aller faire leurs courses et aller à leur travail. Alors il n'y a pas une situation aussi alarmante et les gens pensent que cela est pour les autres et non pas pour eux. C'est quelque chose qui est dur à penser. C'est dur de penser cela. Mais il y a des paroles de notre Seigneur lorsqu'il était dans son ministère sur la terre. Il a mis en avant le riche avec Dieu. Quand le riche insensé planifiait de se rendre puissant, d'acquérir des biens, de conserver beaucoup d'aliments, son âme disait, réjouis-toi, bois, mange, parce que tu as beaucoup de réserves pour beaucoup d'années. Mais nous voyons que dans cette lecture qui est dans Lucas, le chapitre 12, Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? C'est ainsi pour ceux qui ne sont pas riches avec Dieu. Quelle tristesse d'être pauvre en Dieu, même si Dieu respecte. Mes frères, nous parlons d'une manière certaine parce que nous avons un témoin qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous oriente, nous guide, nous parle. Il a différentes manières de nous guider à travers des rêves, des visions, la prophétie. Il y a des circonstances qui se donnent et qui nous alertent. Notre Dieu est merveilleux. Ce Dieu qui utilise des anges, même pour garder son peuple. Et bien sûr, tout cela provient de Dieu. Nous n'allons pas prier les anges. Non, 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 non. Ça, c'est clair pour nous. Grâce à l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa. C'est-à-dire que riche en Dieu, c'est ce qui vaut la peine. Il y a une richesse matérielle et l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 de Timothée, dans le dernier chapitre, vers la fin, il dit, verset 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Il faut mieux s'occuper des bonnes œuvres, de chercher la vie éternelle. Dans l'Église, il y a des riches, mais s'il n'y a pas de richesse spirituelle, il n'y a rien. Être riche, ce n'est pas un péché, c'est des bénédictions, ils sont contents, nous nous réjouissons. Mais il y a une richesse qui est encore plus grande, une richesse que nous pouvons avoir durant cette pandémie qui est beaucoup plus importante, et c'est Dieu lui-même. Des richesses qu'il a offertes à la femme samaritaine en lui disant, si tu connaissais le don de Dieu, le don est réel, c'est un cadeau de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ était ce cadeau. Si elle connaissait ce don, elle lui demanderait de l'eau vive. Aujourd'hui,
Le Seigneur Jésus-Christ est ce don qui nous offre de l'eau vive, qui nous offre de la joie, du bonheur, une vie sainte, une vie rénovée, une vie nouvelle, une vie abondante, une vie prospère. Bien sûr, il y a des moments difficiles, il y a des tribulations. Je vous rappelle, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23. Et je me souviens aussi du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est-à-dire, lorsque Dieu est à notre côté. Qu'il est merveilleux ce psaume. Mais il y a aussi le verset 14 qui dit, puisqu'il m'aime, qu'est-ce que c'est beau d'aimer Dieu avant toutes les choses. Aimer Dieu coûte, que coûte, que c'est merveilleux d'aimer notre Dieu. C'est un privilège que beaucoup connaissent, mais l'Église aujourd'hui le met en avant. Nous aimons Dieu avant toutes les choses. Il y a un exemple très beau d'un personnage qui s'appelle Abraham, que Dieu a qualifié de son ami, dans un moment difficile, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis, il y a l'exemple d'Abraham et le neveu d'Abraham. Abraham se dirige à Dieu qui était proche de lui et il priait et il lui a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, tu détruiras les 50 justes, et s'il y en a 45, et s'il y en a 40, et s'il y en a 30, et s'il y en a 20, Seigneur, et s'il y en a un, tu le détruiras. Et le Seigneur a dit non, je ne le détruirai pas. Et c'est pour cela que Dieu a donné la liberté à Lot. Quelle relation très belle, quelle richesse merveilleuse. Cette richesse, c'est celle dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est celle que nous devons mettre en avant. Dieu disait dans un message aux églises, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, pour que tu vois, pour que tu ne sois pas triste, c'est-à-dire pour que tu ne sois pas dévêtu, c'est-à-dire, mes frères, que les choses de Dieu sont une richesse, que nous soyons riches en Dieu. Il existe une richesse qui est matérielle, que les gens s'empressent à chercher. Ça, c'est bien. Il faut vivre de la sueur de son front. Mais ils ignorent qu'il y a une autre richesse qui s'offre à eux. Il y a une richesse qui s'appelle le Dieu des cieux, riche en Dieu, en accord avec les paroles qui ont été données aux riches insensés qui faisaient des plans, mais il était, il était exposé en danger. Il n'y avait pas de sécurité pour lui parce que une personne pauvre, c'est une personne qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de moyens pour se défendre. Ça, c'est la même chose avec celui qui est pauvre en Dieu, il n'a rien. Mais au contraire, celui qui est riche en Dieu, il a beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu est autour de ceux qui l'aiment, que c'est merveilleux que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Et c'est aussi pour ça qu'il faut parler autour de nous de Dieu, pour qu'il soit riche, pour qu'il règne, pour qu'il
vivent heureux pour que Dieu les garde. Dieu nous a montré son amour. Il est devenu chair. Il a marché parmi les hommes. Il a prêché parmi les hommes. Il a été vendu pour des pièces de monnaie. Il a été trahi. Ils l'ont lapidé. Et tout cela pour nous. Il a supporté tout pour vous et pour moi. Pour payer le prix. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être achetés au prix du sang. Pour que nous ayons une propriété dans le royaume des cieux. Alors maintenant, alors maintenant, c'est mon devoir de m'incliner devant lui et de l'aimer. Lui, il m'a aimé. Maintenant, c'est moi qui dois l'aimer. C'est notre partie. Aimer Dieu avant toutes les choses. Un amour, une tendresse qui doit être incomparable. Bon, nous avons des personnes que nous aimons beaucoup, des personnes proches, mais notre Seigneur a donné tout pour vous et pour moi. Il a donné ce royaume, sa grandeur, tout. Il a tout donné pour devenir homme, pour venir pour nous. Que c'est merveilleux. Mais comment nous pouvons nous assurer de cela? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, c'est nécessaire que je m'en aille. Et si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, mes frères. Quelle grande bénédiction d'avoir cette grandeur dans notre vie. Nous sommes riches en Dieu, riches en le Saint-Esprit, riches en dons spirituels, riches en connaissances, riches en foi, riches en vie sainte, riches en bonté, en miséricorde, riches en faisant le bien. Ce sont des richesses, mes frères. C'est un style de vie merveilleux, car il ne nous manque rien. Comme dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur de la gloire, que ton nom est grand et béni sur toute la terre. C'est beau de vivre avec tes paroles. C'est confortable de penser en tes paroles, de penser à toi. Règne, Seigneur, dans notre vie. Règne dans notre cœur. Rends-nous riches en toi, Seigneur. Fais-nous sentir sûrs. Fais que nous soyons forts. Et lorsque nous prions devant toi, Seigneur, incline ton oreille pour que tu nous donnes une réponse, une solution, pour que tu guérisses, pour que tu nous accompagnes. Oh mon Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande que ta main puissante soit étendue sur chacun d'entre nous, ceux qui te cherchent, ceux qui s'efforcent pour toi, ceux qui t'aiment, Père de la gloire. Il n'y a pas d'amour si grand comme le tien. Permets que notre amour aussi soit grand pour toi. Aide-nous, Seigneur, à être des participants de ton royaume, de ton Église, des citoyens de ton Église, la bénédiction. Je te la demande pour tous mes frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations, mes frères, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.